Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Thierry Breton, le commissaire européen qu'on aime bien, s'est récemment félicité. Historique, l'UE devient le premier continent à fixer des règles claires pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. En effet, cela fait depuis avril 2021 que le projet était dans les canaux et il aboutit enfin, après 3 jours de négociations, sur un accord entre les pays membres. Alors, il faut dire que l'encadrement législatif de l'IA devenait urgent. L'arrivée des IA génératives comme ChatGPT aurait largement précipité les négociations devant l'ampleur et les évolutions envisagées de ces innovations. Les questions sont multiples. Bien sûr, se pose celle de l'évolution de cette technologie. Beaucoup craignent qu'elle ne finisse par prendre trop de place dans la société, voire qu'elle remplace l'homme. D'autre part, l'intelligence artificielle doit fonctionner avec des gigantesques données. Certains piochent déjà dans le contenu privé, travestissant les visages, les voix, comme on l'a vu avec cette chanson d'Adèle. Et alors, comment protéger les individus? Et puis, bien sûr, dans un monde qui s'annonce bouleversé par ces techniques, comment assurer à l'Europe de rester compétitive parmi les autres puissances qui s'en emparent déjà comme les États-Unis? Alors, pour répondre à nos questions ce matin, nous sommes avec Aurélien Lopez-Ligori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Rassemblement national de la 7e circonscription de l'Hérault. Alors, avant de vous parler d'intelligence artificielle, je suis obligé de vous parler de ce qui s'est passé évidemment à l'Assemblée nationale hier. Je rappelle, notre journaliste Lisotte Dutreuil en a parlé ce matin. Les députés ont voté en faveur d'une motion de rejet qui coupe court à tout débat sur le projet de loi de l'immigration porté par Gérald Darmanin. Ça a été terrible pour lui. Il a présenté sa démission à Emmanuel Macron, démission qu'Emmanuel Macron a refusée. Et vous faites partie de ces voix qui ont voté cette motion de rejet. Alors pourquoi vous avez voté, Aurélien Lopez-Ligori, cette motion de rejet hier? Tout simplement parce qu'on avait face à nous un texte immigrationniste, l'un des plus grands appels d'air immigrationnistes depuis le regroupement familial, avec donc cet article 3 sur les régulations de sans-papiers et bien entendu tout ce qu'on a vu avec un texte qui était passé au Sénat, qui avait changé, qui s'était un peu renforcé. Et la NUPES et les macronistes se sont alliés en commission à l'Assemblée nationale pour supprimer l'intégralité des passages du texte qui nous convenaient, par exemple sur la suppression de la CMU, de l'AME, pardon, pour le remplacer par la CMU, donc l'aide médicale d'urgence. Nous avons préféré battre ce texte en brèche avant que les débats commencent, simplement parce qu'il était inconvenable, il n'était pas tenable. Et alors justement, et que vous félicitez, c'est un avenir plutôt radieux pour l'Assemblée nationale qui, toutes les forces d'opposition s'opposent aujourd'hui à la politique d'Emmanuel Macron. Ce qui va être difficile pour lui de gouverner encore pendant 3 ans et demi. Oui, alors vous remarquerez qu'on ne s'oppose pas pour les mêmes raisons. Voilà, parce que exactement. nous nous opposons au texte parce qu'il n'allait pas assez loin, tandis que la NUPES considère que le texte allait trop loin. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, le gouvernement a reçu la facture des 49.3. 20 49.3, ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas de majorité, ils allaient co-construire. Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis. Ils ne sont jamais passés devant les oppositions. Aujourd'hui, ils ont reçu la facture. Oui, c'est ça. Et alors, notamment Gérald Darmanin qui avait annoncé qu'il voulait démissionner, qu'il a annoncé à Emmanuel Macron qui a refusé. Vous pensez que Gérald Darmanin aujourd'hui doit quitter ses fonctions? C'est ce qu'a proposé hier notre président Jordan Bardella. Dans n'importe quelle démocratie, ça aurait été le cas. Alors là, il a présenté sa démission devant Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que nos institutions fonctionnent de cette manière, puisque le chef du gouvernement, ce n'est pas Emmanuel Macron, mais Elisabeth Borne. Donc, on a compris qu'en Macronie, personne n'était responsable. Dont acte. On verra au prochain coup, mais
normalement, il aurait dû démissionner. Normalement, il aurait dû démissionner. Donc, Gérald Darmanin, on rappelle, ministre de l'Intérieur. Alors, Aurélien Lopez-Ligori, vous êtes député du Rassemblement national. Et puis, on va parler évidemment avec vous de cette intelligence artificielle. L'Europe, l'Union européenne, doit-elle adopter des lois en faveur de l'intelligence artificielle? Doit-elle être une puissance de l'intelligence artificielle ou justement doit-elle regarder ça avec scepticisme? Alors, déjà, je veux dire d'où je parle. Je suis député à l'Assemblée nationale, mais je suis président du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur la souveraineté numérique, la cybersécurité et l'économie numérique. Donc, je représente mon parti sur tous les sujets technologiques. L'intelligence artificielle, alors là, on a un texte qui vient de sortir. Breton s'en est enorgueilli. C'est la première fois qu'un espace, alors là, l'Union européenne, une organisation internationale, régule l'intelligence artificielle avec l'IA Act. C'est en soi pas forcément une mauvaise chose. Il y a des choses plutôt intéressantes sur tout ce qui est éthique, en fait. L'obligation du contrôle humain derrière une intelligence artificielle quand dans les domaines sensibles, l'interdiction des systèmes de notation citoyens, comme on peut le voir en Chine, l'interdiction de l'utilisation de certaines technologies d'intelligence artificielle dans les rues avec la reconnaissance faciale. Donc, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. De notre côté, on a certains points. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un espace, l'Union européenne, qui veut en permanence réguler, et ça peut-être au détriment de notre innovation et au détriment de notre économie. C'est pas l'arbitre qui met des buts. Et nous, on ne fait qu'arbitrer, en fait. On ne fait que réguler. Et on a besoin de mettre des buts. On a besoin d'avoir des grandes entreprises de l'intelligence artificielle. On a besoin d'avoir des GAFAM européens ou français. Et malheureusement, on a peur que ce type d'initiative nous sape, en fait, surtout qu'il n'y a aucune mesure dans l'IA Act qui pourrait permettre de privilégier des entreprises européennes plutôt que des entreprises extra-européennes. Et c'est bien ça le problème, en fait. À chaque fois qu'il y a une action européenne, on parle beaucoup d'autonomie stratégique européenne, mais en fait, à chaque fois qu'une loi sort, une directive sort, il n'y a jamais rien pour privilégier nos entreprises. Et ça risque d'être un gros problème, et il y aura des GAFAM de l'intelligence artificielle qui ne seront pas européens, peut-être à cause de ça. Mais alors justement, est-ce que l'Europe peut rivaliser avec les GAFAM des États-Unis? Alors on le sait, les États-Unis sont un pôle technique très important, mondial, mais alors est-ce que justement l'Union européenne peut investir dans l'IA et devenir elle-même un pôle numérique mondial? Rien ne l'empêche en soi. Rien ne l'empêche. Les plus grands chercheurs en intelligence artificielle aujourd'hui sont européens. Yann LeCun est français. Enfin, on a tout ce qu'il nous faut au niveau des cerveaux. Ça, c'est une évidence. Après, la technologie de l'intelligence artificielle, c'est l'économie de l'intelligence artificielle, c'est avant tout une économie de la donnée. Vous ne pouvez pas avoir d'intelligence artificielle efficiente si vous n'avez pas une masse de données monstrueuse. Le problème, c'est que cette masse de données, elle est détenue aujourd'hui par les GAFAM. Et donc, pour avoir nos propres intelligences artificielles compétitives comme ChatGPT, il faudrait à côté que nous ayons des GAFAM européens. Et malheureusement, on ne les a pas aujourd'hui. Mais on pourrait les avoir. Je ne suis pas un pessimiste. Et déjà, le plus gros frein qu'on a aujourd'hui, c'est le droit européen de la concurrence. On a des élections européennes qui arrivent, et il faut que les Français comprennent très bien que, en soi, toutes les règles de concurrence qui ont d'ailleurs été décidées pas seulement par l'Union européenne, mais aussi par nos gouvernants français, sont les fossoyeurs de notre économie. Vous avez 3 piliers d'un droit de la concurrence, c'est le contrôle des monopoles, le contrôle de la commande publique et les investissements étrangers. Aujourd'hui, vous avez l'impossibilité, dans la concurrence, interdit la création de monopoles. Qu'est-ce qu'un GAFAM à part une situation de monopole? Mais sauf qu'aujourd'hui, le rapprochement entre entreprises européennes pour créer des monopoles est interdit en France, en Europe. Vous avez le contrôle des investissements étrangers. N'importe quelle entreprise de pointe peut être rachetée
sans que l'État n'intervienne ou que l'Europe n'intervienne. Et à côté de ça, vous avez l'impossibilité d'accès à notre commande publique vers des entreprises européennes. Résultat, vous ne pouvez pas utiliser ce levier et nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Mais alors justement, est-ce que c'est pas un problème que que l'intelligence artificielle peut autant récolter de données? Est-ce que ça ne va pas être un problème pour nos libertés individuelles? Si ce n'est pas cadré, c'est une évidence. Comme si au départ on n'avait peut-être pas cadré un petit peu les réseaux sociaux, ça aurait pu être un problème de droit, alors peut-être pas sur la liberté publique, mais sur des questions plus liées à notre sécurité. Mais dans tous les cas, vous avez un choix technologique. Moi j'ai un exemple qui me tient à cœur, c'est les Chinois. On est au 15e, 16e siècle. Ils créent une flotte immense de bateaux trésors. Ils partent à la conquête de l'océan Indien et du Pacifique. Ils créent des comptoirs commerciaux partout. Et puis, à peu près un siècle et demi après, un empereur chinois arrive et considère que la philosophie chinoise, l'essence chinoise, ne peut pas être expansionniste et la Chine doit rester en son centre. Dans la terre, la conception chinoise du monde, c'est la Chine est au centre du monde, c'est la terre du milieu. Et donc, il considérait que philosophiquement, ce n'était pas une bonne chose. Donc, il a brûlé l'intégralité de ses bateaux. Et vous regardez l'histoire, 150 ans plus tard, 100 ans plus tard, on a les Portugais et les Hollandais qui sont sur les côtes chinoises. Il y a plus tard le sac du palais d'été, il y a la colonisation, les guerres de l'opium. En fait, ils ont refusé un choix technologique et ils ont pris le retour de manivelle. Parce qu'on ne peut pas dans un monde connecté, dans un monde de tension aussi, refuser une technologie aussi importante. L'intelligence artificielle, c'est le chemin de fer de demain. C'est une des plus grandes. Oui, dans ce choc des savoirs, notamment de Gabriel Attal, il y a la mise à disposition progressivement pour tous les lycéens en seconde d'un outil de soutien scolaire basé sur l'intelligence artificielle en maths et en français. On en a parlé dans la Libre Info. Est-ce que vous pensez que c'est bien ou alors que justement, ça va faire d'autant plus dégringoler le niveau des élèves qui ne vont plus utiliser leur intelligence, mais cette intelligence artificielle, d'ailleurs le thème intelligence artificielle est en soi absurde parce que ce n'est pas une intelligence artificielle, ce sont finalement des algorithmes. Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs écoles sur ce sujet. Déjà, l'intelligence artificielle fait déjà partie de nos vies et fera encore plus partie de nos vies demain. Ce qu'il faut, c'est comment on s'adapte à elle et comment on reste compétitif vis-à-vis de la machine. Peut-être compétitif n'est pas le mot, mais en tout cas que dans notre travail, qu'on soit complémentaires. Et pour être complémentaire, il faut être bon sur des sujets où l'intelligence artificielle n'est pas bon. Il y a des sujets, la perception des émotions, la philosophie, la conception de notre être, et en fait qui définit aussi notre manière de penser. Ça, l'intelligence artificielle ne pourra sûrement jamais le faire, ou en tout cas le fera dans très 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 longtemps. Donc c'est sur ça qu'il faut accéder. Donc c'est très bien peut-être de donner accès à l'intelligence artificielle et à la compréhension de qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour des élèves. C'est en soi une très bonne chose. Mais par contre, à côté de ça, il faut se muscler, que l'éducation nationale se muscle sur les matières qui font vraiment notre complémentarité de l'intelligence artificielle. Sans ça, on va juste créer de mauvais doublons de l'IA. Et si c'est pour calculer, si c'est pour sortir de la donnée brute, l'intelligence artificielle sera toujours meilleure que nous. Donc il faut se muscler sur d'autres sujets, sur la philosophie, sur la compréhension de l'histoire, de notre histoire. Ça, c'est très important. Vous avez raison, la compréhension de l'histoire et la philosophie. Voilà. Merci beaucoup Aurélien Lopez-Ligori. Je rappelle, vous êtes député du Rassemblement national, 7e circonscription de l'Hérault. Puis on continuera évidemment à suivre cette Union européenne qui se prépare à cette nouvelle révolution de l'intelligence artificielle. Puis ce sera peut-être l'occasion même de vous réinviter pour un débat sur l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci à vous.